Bonjour à tous. Donc, on continue avec le partage de 2 Pierre, mais ça va être maintenant le chapitre 2. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Et il y en a de plus en plus, hein, aussi de faux docteurs, de faux prophètes, tout ce qui est des faux pasteurs, des loups qui se déguisent en brebis. Il y en a de plus que les temps approchent que Jésus revient, plus qu'il va y avoir de personnes pour venir mettre la confusion dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Christ. Donc, c'est important d'être bien enraciné dans la foi, dans la parole, pour plus qu'on va lire la parole, plus que cet esprit va se révéler à nous, moins on va se faire avoir par des doctrines mensongères. Verset 2. Beaucoup les suivront, malheureusement, oui. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Ah oui, c'est vrai aujourd'hui, hein? C'est très vrai. Ça fait longtemps que c'est écrit dans la parole, ces propos-là, mais c'est encore tellement... La parole de Dieu est d'actualité pour toutes les générations. C'est toujours vrai. Parce qu'il y a beaucoup de monde encore qui suivent les faux prophètes. Pardon? Les faux prophètes, des faux pasteurs, beaucoup se font encore avoir en suivant des faux. Et c'est triste parce que des fois, je me demande quand je regarde des affaires sur YouTube ou des choses comme ça, puis je me dis comment est-ce que ces gens-là peuvent se laisser séduire quand que c'est évident que c'est pas du tout biblique. Que si on regarde, faut jamais oublier que notre modèle, c'est Jésus. Faut pas aller voir ailleurs que Jésus. Comment Jésus était sur la terre, ses disciples qui l'accompagnaient, comment est-ce ils ont vécu leur vie. C'est vraiment notre modèle, nos modèles. Et de cette façon-là, en suivant et en regardant, en lisant la façon dont Jésus vivait et ses disciples, il y a des grosses chances qu'on va moins être porté justement à se laisser séduire par des faux enseignements ou quoi que ce soit. Donc, et oui, c'est vrai que la vérité est calomniée malheureusement aussi. La vérité, aujourd'hui, ce qui est mensonge va être considéré vérité, puis ce qui est vérité va être considéré mensonge. On est vraiment rendu à la fin des temps. Il faut que le Seigneur vienne à notre secours. Verset 3. Par cupidité. Ah oui, c'est une autre affaire, ça. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Malheureusement, comme oui, on en a parlé, justement, c'est dans le chapitre 1. Si je ne me trompe pas, ou bien c'était dans 1 Pierre 5. Mais ça parlait justement, on parlait de gain. Je pense que ça, c'était dans 1 Pierre chapitre 5. Mais oui, la cupidité, c'est malheureusement aussi... le peuple de Dieu, faut se réveiller. Faut rester en éveil, hein. On l'a vu dans 2 Pierre, justement dans 2 Pierre chapitre 1, quand ça disait de rester en éveil. Il faut être réveillé parce que beaucoup trop de personnes sont emmenées dans l'erreur en croyant des faux prophètes, des faux pasteurs dans leur enseignement, par rapport à la cupidité.
Ils vont utiliser le moyen de l'argent pour avoir les gens donnez, puis vous allez recevoir plus d'argent si vous donnez. C'est de la tromperie. Faut pas se laisser avoir par la cupidité. Parce que, veut pas, l'être humain, on a besoin d'argent pour vivre. Et beaucoup, malheureusement, aussi, ont beaucoup de difficultés financièrement. Beaucoup, beaucoup trop de personnes ont de la difficulté à manger convenablement, d'être logées, d'être vêtues. Et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignements, ils vont justement, l'argent, c'est vraiment un point de faiblesse chez l'être humain parce qu'on a tous besoin d'argent pour vivre. Le coût de la vie augmente, fait qu'on a besoin d'argent. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser justement ce point-là. Ah, vous allez être béni par l'argent. Non, Jésus, c'est pas ça que faut rester scripturaire encore une fois. Mais oui, la cupidité, c'est une façon d'exploiter, très exploité. Le monde de la religion exploite beaucoup les gens par l'argent. Donc, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance, n'importe quoi. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ça, juste mettre une petite pause, là. Mais Noé, là, avec sa famille, il était 8 personnes. 8 personnes parmi probablement des dizaines et peut-être des centaines de milliers de personnes. On ne sait pas comment il y a de personnes dans ce temps-là, mais 8 personnes qui ont été trouvées fidèles pour être sauvées. Juste ça devrait nous donner vraiment la crainte et le tremblement à notre salut parce que ça le dit dans la parole ailleurs, hein? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu. Le chemin est resserré. Peu trouvent ce chemin étroit et resserré. Faut marcher vraiment, faut pas penser que de dire je suis correct, je marche bien avec le Seigneur, je suis fidèle, je vais monter. Non, c'est chaque jour, il faut vraiment veiller à notre conduite. Est-ce qu'on est dans la parole? Est-ce qu'on est scripturaire? Est-ce qu'on est dans la vérité ou est-ce qu'on suit des doctrines mensongères? Qui on suit qui? Il n'a pas épargné le monde avant, pas plus aujourd'hui. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, encore une fois, là, c'était peu, hein? Lot, ses filles, ses 2 filles seulement, sa femme s'est retournée puis a été changée en statue de sel. Fallait pas qu'elle regarde en arrière. Fait que 3 personnes qui ont été sauvées sur toute la ville, les gens qui avaient de Sodome et Gomorrhe. Donc, on continue. Donc, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Comme aujourd'hui, hein, tout ce qu'on voit autour de nous autres pour un chrétien, là, c'est vraiment difficile. C'est difficile de rester fidèle aujourd'hui parce qu'il y a tout ce qu'on voit avec toute la technologie. En plus, on est bombardé de paroles, de la radio, l'Internet, le téléphone cellulaire. On est tellement bombardé de choses comme l'autre a été. Donc, on est affligé par la conduite déréglée de ces criminels, ces personnes autour de nous. Par ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux
et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Il ne faut pas rechercher les plaisirs charnels. Il faut rester loin des souillures, des plaisirs charnels. Notre vie, là, est supposée d'être, quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, tout ce qui est dans l'ancien est passé, est en arrière. On n'est pas supposé d'avoir la même conduite, d'avoir les mêmes désirs qu'avant. On est supposé d'avoir, c'est supposé être complètement un retour, une conversion complète, instantanée, changement de direction. Verset 10, je continue. Présomptueux, arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurent ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et taches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Le Seigneur, il peut utiliser, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut vraiment parler à un enfant de Dieu, de dire « Hey, réveille », il a pris une bête, puis il a fait en sorte qu'elle parle à Balaam, pour qu'il s'arrête, pour qu'il comprenne ce qu'il faisait. Verset 17, « Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est très dangereux, hein? Que le Seigneur nous a convaincus de quelque chose, là, qu'on faisait de mal, qui n'était pas agréable au Seigneur, puis qu'on y revient par la suite. Notre condition première est pire. La dernière est pire que la première. Il faut vraiment faire attention. Quand le Seigneur convainc de quelque chose, de débarrasser de quelque chose, il faut vraiment ne plus y revenir. Si le Seigneur a convaincu une fois nos cœurs profondément, il n'y a pas de raison que plus tard on se dise « Ah, ben c'était-tu vraiment le Seigneur? » Non, il ne faut pas laisser personne nous enlever notre conviction. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, « Le chien retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. » Mon frère et sœurs, c'est très important que le Seigneur vous a convaincu de quelque chose. C'est pas de revenir en arrière en vous laissant séduire par d'autres personnes qui ont dit « Ah ben moi, le Seigneur, il me l'a pas montré. Moi, gars, je continue, je plais au Seigneur, puis je fais ça, puis je fais pas ça comme toi. Je suis pas aussi radical. » Faisons attention, restons là où ce que le Seigneur nous a montré les choses et continuons d'avancer. Soyez encore une fois bénis, encouragés, fortifiés. À bientôt.